on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs. Comme à l'habitude, nous avons une invitée extraordinaire. Alors, avant de vous la présenter, je vais vous rappeler très brièvement que nous sommes un organisme de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, des aînés en général. On a des conférences, on a des rencontres, on a des webinaires pour les proches aidants. On a beaucoup de documentation aussi pour vous aider. Puis on va chercher ce que vous avez besoin. Oubliez pas ça, on est avec vous. On a aussi des services directs aux personnes aînées. Et dans la foulée de ces services directs-là, on a une personne que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle Manon Allary. Elle travaille avec nous depuis 1 an et demi. Manon Allary, c'est une retraitée du milieu financier. Et tout au long de sa vie, elle a été propriétaire d'appartements, de maisons de chambre. C'est pas rien, là. Elle a été bénévole pour Violence Info, puis elle est particulièrement proche des personnes vulnérables. Elle qualifie, ces mots, là, les services rendus par l'AQDR Québec de 911 des aînés. C'est pas rien, le 911, hein? Vous connaissez ça, là, on appelle ça quand on est mal pris. Alors, bonjour, Madame Allary. Bonjour. Madame Gagnon. J'aimerais parler avec vous des services que l'AQDR Québec rend aux aînés, particulièrement les vôtres, parce que c'est vous là, que je veux entendre parler. Alors, Madame Allary, pouvez-vous nous donner le numéro de téléphone aux auditrices et aux auditeurs où ils peuvent vous rejoindre? Alors, je suis au 418-524-0437. Le poste 208. Bon, alors on le répétera après, Madame Allary, parce que je veux que les gens trouvent la source de leur bonheur, puis la réponse à leurs questions. On va commencer par, Madame Allary, c'est quoi les principales demandes que les aînés vous font? Bon, les principales demandes sont souvent des recherches de formulaires. On nous demande aussi de les aider à remplir les formulaires. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent peut-être pas toutes les questions écrites de façon légale et puis ils ont de la difficulté à répondre. Alors, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous et à ce moment-là, on va les aider à remplir les formulaires avec eux. Quelle sorte de formulaire vous avez le plus fréquemment, Madame Allary? Alors, on remplit souvent le formulaire pour la demande de logement à prix modique. Aussi, le formulaire à remplir pour obtenir la sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Ça, c'est les formulaires. J'ai des gens qui viennent ici pour remplir le formulaire de mandat de protection. Voilà, c'est le type de formulaire là, qu'on aide les gens là, à remplir. OK. Souvent. Vous faites ça, c'est parfait, là. Est-ce que ça représente un gros pourcentage des demandes que vous avez de compléter les formulaires administratifs? Alors, je dirais que c'est à peu près 10% du temps où on remplit les formulaires. Bon, mais c'est déjà quelque chose. Ça veut dire Oui, qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Pour remplir leur formulaire. Oui, beaucoup d'aide. Oui, beaucoup de gens ont besoin d'aide pour remplir les formulaires. OK. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Oui. On nous téléphone souvent. On est la l'aide de dernière ressource. Les gens ne savent pas où s'adresser pour leurs problèmes. Donc, en me téléphonant, moi, je pose des questions, savoir vraiment quel est le problème. Et à ce moment-là, moi, je vais faire des recherches et je vais leur dire par la suite où s'adresser pour
obtenir de l'aide pour le problème qu'ils ont. Ah, c'est important, ça. Ça veut dire que les gens, au départ, ils savent pas où aller. Non, les gens ne savent pas où aller. Ils peuvent peut-être parler de leurs problèmes, mais vous savez, les gens ne savent pas toujours où aller. Alors, moi, je vais écouter, analyser le problème, et à ce moment-là, je fais la recherche, trouve l'endroit, et je leur dis à ce moment-là où ils peuvent s'adresser. Est-ce que les gens vous reviennent après pour vous dire « Ah, ça va bien, ça nous a aidés » ou non? Ça l'arrive. OK? Ça l'arrive que les gens vont nous téléphoner pour nous dire « Ah oui, ça a été la solution à mon problème, merci beaucoup. » Ça l'arrive. Bon, ben... C'est bien. Mais même juste avant que le problème soit réglé, ils sont déjà contents qu'on ait pu faire les recherches pour eux parce qu'ils sont souvent démunis, n'ont pas accès à l'Internet, savent pas comment faire les recherches sur Google. Ouais, Et nous, on est là pour ça. Ben, c'est déjà beaucoup. Avez-vous d'autres éléments de demande? Oui, on a souvent des gens qui sont à la recherche d'avocats ou cherchent un notaire. Alors, à ce moment-là, moi, je vais aller sur la Chambre des notaires, voir avec où leur code postal, je vais leur dire, OK, dans votre région où vous demeurez dans votre quartier, vous pouvez appeler tel notaire ou tel avocat. OK, alors ils sont vraiment contents pour ça. OK, on a aussi des demandes on a des questionnements sur leur situation de vie. On a des gens qui soit sont récemment séparés, ne savent pas vraiment où s'adresser pour obtenir telle aide. Et puis à ce moment-là, je vais faire des recherches pour eux. J'ai des gens qui sont nouvellement conjoints de fait, veulent me parler, voir quels sont... Quand je dis droit, je ne suis pas avocate, mais je vais les référer souvent à un notaire pour que ces personnes sachent quels sont leurs droits et quels sont les droits de la famille, surtout les droits de la famille. Ensuite, j'ai des gens qui vont me téléphoner parce qu'ils ne savent pas vraiment que ce qu'ils subissent, si c'est de la maltraitance, de l'abus, de l'intimidation. Alors, je vais prendre le temps, je vais jaser avec eux, je vais poser des questions pour analyser, voir qu'est-ce que c'est. Puis à ce moment-là, je vais leur dire, bien, vous pouvez téléphoner à l'abus des aînés. Ça va prendre nécessairement parfois dénoncer. OK, l'abus qu'on a ou des choses comme ça, mais c'est à la personne de décider si elle veut dénoncer ou pas. Est-ce que je vous coupe là pour avoir un petit peu plus de détails? Est-ce que les gens qui subissent de l'abus, la maltraitance, veulent dénoncer ou veulent simplement le dire, puis tout d'un coup, ils décident qu'ils veulent plus dénoncer? Racontez-moi un peu là, comment ça se passe. Ça l'arrive souvent. Ça l'arrive souvent que les gens qui subissent soit de l'abus, de l'intimidation, vont en parler avec nous, avec cette ligne-là ici, et au moment de dénoncer, ne dénonceront pas, parce que là, on parle de gens qui sont très près d'eux. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant qui nous fait de l'abus ou de l'intimidation, et les gens ne sont pas prêts à dénoncer. Sauf que on peut leur dire peut-être d'appeler l'abus des aînés, et les gens vont être capables d'obtenir de l'aide. Et souvent, si on change notre façon de s'exprimer à la personne qui fait de l'abus, ça peut aider à arrêter l'abus. Est-ce que ces gens-là, Madame Allary, vous les sentez fragiles? Vous sentez qu'ils sont comme submergés par ce qu'ils vivent, puis ça les inquiète, puis tout ça? Est-ce qu'ils ont du monde pour leur aider ou ils sont tout fins seuls avec leurs problèmes?
Ils sont tout faits seuls avec leurs problèmes. Ils sont souvent... C'est sûr que quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui abuse a souvent une façon de détecter ses victimes. Okay? Donc, ils sont souvent seuls et on est gêné de dire qu'on se fait abuser ou qu'on se fait intimider. OK. Ça veut dire que les gens, ils sont pas prompts à dénoncer ça parce que ils sont même, ils veulent taire qu'ils subissent ça. Oui, ils sont gênés, mal à l'aise de dire qu'ils sont abusés ou intimidés. Et en plus, souvent, comme ça peut être dans la majorité des cas, c'est souvent une personne qui est près d'eux, s'ils dénoncent, ou à ce moment-là, c'est encore plus seul, ils sont encore plus isolés. Je comprends. Est-ce que, Madame Allary, c'est plus des femmes ou des hommes qui vous appellent? C'est plus des femmes qui nous appellent. Je crois que les hommes subissent aussi des abus, de l'intimidation. Mais les hommes sont moins prêts à dénoncer ou à s'avouer qu'ils sont abusés. Je pense que toute la société, on ne croit simplement pas qu'un homme peut être abusé. On croit plus que les femmes sont abusées. Mais en fin de compte, ça marche les deux, là. Probablement que les femmes sont plus souvent abusées que les hommes, mais les hommes, effectivement, ils le sont abusés aussi. Je comprends très bien, mais ils aiment pas déclarer ça. Non. Ils déclareront pas parce que ils perdent, on perd, c'est comme s'ils perdent sa masculinité. Mon Dieu. Ah! OK. Avez-vous d'autres sujets de demande? Oui, j'ai d'autres sujets. J'ai souvent des gens qui vont me téléphoner pour des questions financières. OK? Comme, j'aimerais retourner, je reçois pension de vieillesse, supplément de revenu garanti, j'ai un petit peu de régie des rentes, j'aimerais avoir un emploi. C'est quoi l'impact que mon retour à l'emploi, retour sur le marché du travail ferait sur ce que je reçois? Alors, à ce moment-là, je leur explique que à ce moment-là, lors de la déclaration de revenus qu'ils feront, il y aura un impact sur le supplément de revenu garanti qu'ils vont recevoir. OK, c'est bien. Okay. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner au travail, selon vous? Oui, il y en a quand même pas mal qui veulent retourner au travail, surtout avec la pandémie qu'on a eue, tout le confinement. Mais à ce moment-là, ça nous permet de garder un contact avec les gens et de toujours garder une routine. Ah, mais ça, c'est important ce que vous dites. Puis aussi, avec l'inflation actuelle, les gens, ils peuvent pas, des fois, vivre avec leur rente. Non. Avec l'inflation qu'on subit à l'heure actuelle, disons que ça va encourager les gens à retourner sur le marché du travail. Mais il y a un impact financier sur le supplément de revenu garanti. Alors, s'ils téléphonent, à ce moment-là, on va être capable de leur dire quel est l'impact, comment voir. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué à une personne qui veut savoir s'il va payer de l'impôt, je lui dis où aller regarder sur Google, puis de faire un calcul. Ça va lui permettre de calculer, lui donner une bonne idée des impôts qu'il doit payer sur ses revenus. C'est intéressant, ça, parce que c'est important de retourner au travail pour certaines personnes, mais il faut pas non plus qu'ils soient imposés sur toutes. Ça vaut plus la peine. Non, ça vaut plus la peine à ce moment-là. Non, je suis d'accord avec vous. Est-ce que, Madame Allary, je vais passer là-dessus parce que c'est quelque chose qui touche particulièrement. Est-ce que vous en avez vu qui n'ont plus de médecin de famille? Oui, j'ai des gens qui n'ont plus de médecin de famille et ils sont sur la liste d'attente. Et lorsqu'ils ont besoin de médecin, ils sont obligés de passer dans des cliniques sans rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous soit la veille ou à 8 heures le matin. Puis il n'y a plus de rendez-vous. Alors, ils sont obligés de se rendre à l'hôpital pour obtenir, voir un médecin.
il y en a, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce que ça l'arrive qu'ils vous le nomment? Il y a des cliniques médicales maintenant qui ne prennent plus d'autres mondes que leurs clients. Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu d'appel à ce sujet-là, mais c'est bien connu que avec ce qu'on nous dit là, à la télé, là, lors des nouvelles, il y a des cliniques qui simplement ne prennent pas de personnes, ne prennent plus de rendez-vous et les gens sont vraiment mal pris. Mal pris, sont obligés de se rendre à l'urgence. Imagine, c'est difficile, là, à un moment donné, là. C'est vraiment difficile. Quelques mots. Avez-vous eu, depuis le temps, des téléphones? Là, c'est plus d'actualité, mais ça l'a été beaucoup sur le passeport vaccinal. Est-ce qu'il y avait des aînés qui avaient de la difficulté à demander leur passeport vaccinal? Oui, on a eu des gens qui avaient de la difficulté simplement parce qu'ils n'ont pas d'ordi ou s'ils en ont un, ne savent pas comment faire pour faire ce type de recherche-là. À ce moment-là, ce que nous, on leur a suggéré, c'est de venir à nos bureaux et nous, on obtenait le passeport vaccinal avec eux, avec nous, on l'imprimait pour leur donner. Ça, c'est important, ça, ce que vous dites, là. Ça veut dire que il y a comme deux catégories d'aînés. Ceux-là qui sont habiles sur Internet, qui ont Internet, puis tout ça, puis les autres. C'est ça. Parce que les autres, le monde n'est pas fait pour eux autres. Le monde, malheureusement, avec toute la technologie puis la vitesse à laquelle la technologie change, il y a des aînés qui sont pas capables de suivre ou n'ont jamais suivi. J'ai eu des gens qui ont une tablette ou un ordi, les petits-enfants viennent montrer à leurs grands-parents, mais comme les petits-enfants sont nés avec ça, ils n'expliquent pas bien à l'aîné comment se servir de cet instrument-là. Donc, la personne va peut-être le faire une fois, a une difficulté, pas capable de rejoindre le petit enfant ou le fils ou la fille, et à ce moment-là, arrête ça. Ah, c'est plate, hein? C'est ça, la difficulté, là. Mais vous savez qu'on a quelqu'un à la QDR Québec qui donne des cours. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a eu depuis août 2021, on a donné des cours en 3 étapes. La première, c'était pour que les gens puissent créer une adresse courriel, puisqu'on communique beaucoup avec nos membres avec le courriel. Okay? Et c'est un moyen de communiquer. Et ensuite, on a montré aux gens à utiliser Google, faire des recherches sur l'Internet et faire comment utiliser Facebook aussi. Parce qu'avec Facebook, nos aînés peuvent communiquer avec des gens qu'ils aiment à distance. Ouais. Donc, c'est comme si on était un à côté de l'autre, mais à 1000 kilomètres séparés de 1000 kilomètres. Ouais. Fait que ça les aide à briser cet isolement-là. Okay. Maintenant, on a aussi fait des cours sur utiliser les logiciels de vidéoconférence, Zoom et Teams, encore là, pour être capable de pouvoir suivre les webinaires ou avoir des réunions à distance, okay? Puis participer à ces réunions-là à distance. Fait qu'on a quand même fait ces trois sortes de cours-là pour nos aînés. Pouvez-vous donner le numéro de téléphone ou ils peuvent nous rejoindre? Il y a un poste particulier pour s'ils sont intéressés par ces cours-là? Alors, ils peuvent me téléphoner. C'est moi qui séduis les cours. Et puis, à ce moment-là, ils peuvent me téléphoner au 418-524-0437, le poste 208. Vous, là, Madame Allary, là, vous m'avez nommé pas mal les principales demandes que vous avez. Vous, comme personne aînée aussi, quel est le besoin principal des aînés
actuellement, puis comment on peut leur répondre? Vous l'avez constaté, là, vous êtes tout fin près des aînés continuellement. Qu'est-ce que c'est leur besoin principal? C'est de briser l'isolement et la solitude. Okay? Je crois que notre génération, on a étudié et travaillé dans notre ville natale, mais nos enfants, nos petits-enfants, eux, étudient et vont travailler dans des provinces lointaines, dans des pays lointains. Donc, on se retrouve souvent seuls dans notre ville, puis nos bien-aimés sont vraiment très, très loin. Okay? Alors, il faut briser cet isolement-là en apprenant là, à utiliser là, la technologie qui nous permet d'être tout près d'eux en restant chez soi. OK? Et de briser cet isolement-là en nous téléphonant, en participant à des activités qui vont permettre là, de ne pas être seul et de ne pas se sentir seul. Vivre seul, c'est une chose, mais se sentir seul, c'est autre, c'est une deuxième chose. OK. Donc, c'est important de briser cet isolement-là pour les aînés. OK, parce que est-ce que en avez-vous rencontré qui ont beaucoup de réseaux, des aînés, ou qu'ils sont pas habitués puis ils se fient trop à leur famille? Il y a beaucoup de... Ce que j'ai remarqué ici avec les téléphones que je reçois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont soit des enfants qui travaillent en France, en Amérique du Sud, en Afrique, et puis ils sont ici seuls. Ils vont avoir contact avec leurs enfants, mais ils sont toujours ici seuls. Eux, c'est important qu'ils apprennent à communiquer avec leurs êtres chers, avec la technologie. Ceux qui sont parfois, qui n'ont pas d'enfants, ben c'est important qu'on mette des réseaux en place pour la protection. Leur protection, c'est-à-dire que si un jour ils sont à l'hôpital, ils sont à l'hôpital pour un long séjour, bien qu'il y ait toujours quelque chose de mis en place pour eux, pour payer leurs factures, pour voir à leurs besoins, à des achats qu'ils ont besoin de faire. C'est important de pouvoir mettre des réseaux en place. Okay. Et aussi d'avoir des activités juste pour s'amuser. Est-ce que, moi, en tout cas, je vais vous dire ce que je pense, puis vous allez commenter. Moi, je pense que tous les aînés, à un moment de leur vie, à moins d'avoir une grande famille proche, se retrouvent seuls. Et c'est intéressant qu'ils adhèrent à des groupes aînés qui ont des rencontres et qui peuvent les dynamiser, puis ils peuvent leur apporter quelque chose, puis ils vont se sentir beaucoup moins seuls parce qu'ils vont être dans un mouvement. Êtes-vous d'accord avec ça, Madame Allary? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est important. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, mais leurs enfants leur parlent plus. Qui ont pas de famille non plus, qui ont de la famille, mais qui sont très lointains avec leur famille, même s'ils demeurent à 3 rues de là. Fait que il faut que les gens se refassent un milieu de base. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est important de pas oui, se concentrer sur sa famille, mais aussi de se concentrer à faire un réseau d'amis, un réseau de connaissances et un réseau d'activités. Bon. C'est très important. Très important parce que on vit plus, on meurt pas à 60 ans, là, mais on a des années de vie après le travail. Puis il faut meubler ce temps-là pour s'enrichir puis pas être tout le temps tout seul. C'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Pourquoi vous vous êtes engagé à la QDR Québec alors que vous pouviez facilement dire je continue ma retraite en toute tranquillité, je me dérange pas de personne. Dites-moi donc, Madame Allary, pourquoi vous êtes venue avec nous? Ben moi, je me sens utile, OK, parce que je parle à beaucoup de gens et ça l'aide des gens ou ça les conscientise dans la situation dans laquelle ils sont. C'est le sentiment d'utilité?
c'est le sentiment d'utilité. Est-ce que ça vous aide vous-même, Madame Allary? Oui, moi, ça m'aide aussi. Dans le sens que vous vous sentez plus intégré dans un milieu? Oui, et puis, tu sais, je sais que je crois que je suis privilégiée. Alors, c'est important pour moi de donner au suivant. Et en faisant ce travail-là, mais ça me permet d'aider au suivant, d'aider la personne qui en a besoin. On les rassure, ça les réconforte, puis on leur dit où s'adresser, comment s'adresser, quoi dire parfois, comment peut-être entreprendre les démarches, avoir une expression différente qui va permettre de pouvoir obtenir ce qu'elles ont besoin. Bon, ben, je suis très contente d'entendre ça. Ça veut dire que l'engagement et l'implication sociale, c'est une bonne chose. Oui, absolument. Est-ce que vous saviez, aux auditrices et aux auditeurs, que la participation sociale d'une personne la rend plus en santé et puis même peut jouer beaucoup sur son moral puis tout ça? Oui, c'est très important. C'est très important parce que si je n'ai pas de contact, je ne fais pas de recherche, c'est sûr que je n'apprends rien et je ne découvre rien. Alors, à ce moment-là, je crois que ma santé mentale va dépérir. Fait que je vous remercie beaucoup, Madame Allary, pour l'information que vous nous avez donnée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci et au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je voulais simplement vous dire une chose. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je vous estime énormément. Faut apprendre tout au long de la vie. Je vais revenir avec ça. Alors, merci, bonne semaine et sentez-vous heureux. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Instant ne bouge cette chose, shake your shit, ne bouge cette chose. Même si t'as oublié ce que ta maman t'a donné, yeah. C'est le funk du quai. Salut, c'est Mike Clay de Clay & Friends. Vous écoutez la musica populaire des Verdun en diffusion à CKRL. Bouge ton pain comme s'il y avait personne d'autre ici. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1er Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Chez moi, je vérifie chaque année mon avertisseur de fumée. Pour moi, mais aussi mes voisins. Mon quartier, notre sécurité. Pour en savoir plus, visitez leville.québec.qc.ca/avertisseur-fumée. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Société d'art et d'histoire de Beauport, Festival Québec BD, Action Chômage de Québec, La Baratte. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca?
Venez jeter un coup d'oreille. Dans un monde où un maelstrom de tentation détourne la jeunesse de ses devoirs, un élève trouvera la solution sur son chemin. Jonathan Brisson est l'étudiant qui révisait ses notes. Bientôt dans un autobus près de chez vous. Remontez à bord du transport collectif. Un message du gouvernement du Québec. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca